On va maintenant parler des market movers outre-Atlantique avec vous, David, et on va commencer par faire un point sur les indices avec notamment le rebond du S&P 500 ou du Dow Jones entre autres. En effet, donc on avait vu que le Nasdaq était bien reparti après le coronavirus et on avait réatteint les plus hauts assez vite parce qu'il aura fallu attendre le mois de juin pour réatteindre les nouveaux plus hauts sur le Nasdaq, mais le S&P et le Dow Jones étaient un peu en retard, on va dire, par rapport à cette hausse fulgurante du Nasdaq qui aujourd'hui à 11 678 points quand même, donc ce qui est quand même assez impressionnant parce que pour le rappel, en pleine crise de coronavirus, on était descendu à un creux à 7000 points, donc c'est quand même une belle hausse pour le Nasdaq. Et pareil, le S&P qui suit justement maintenant cette hausse et qui retrouve des plus hauts, qui est pour la première fois de son histoire au-dessus des 3400 points, et le marché qui est pour le moment dans une bonne dynamique haussière avec beaucoup d'actions justement qui ont très bien performé pendant cet été. On pense notamment, donc celle qui vient en tête, la première, c'est Tesla qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, qui est Tesla qui se trade actuellement au-dessus de $2000. Pour rappel, Tesla avait commencé l'année, on était aux alentours de 450 $ l'action Tesla, donc c'est quand même une hausse assez impressionnante du cours, qui multiplie presque par 4 son prix. Et donc Tesla qui, comme Apple, ont décidé de réaliser un split d'action là d'ici la fin du mois. Donc un split d'action, en fait, c'est tous les détenteurs d'une action Tesla vont en avoir 4 nouvelles, donc ce sera un split pour Tesla, ce sera un split pour un ratio de 5 pour 1. Donc en fait, à chaque action détenue, on en obtiendra 5. Par contre, le prix va être divisé par 5 aussi. Et donc c'est un moyen qui pourrait peut-être permettre à Tesla d'attirer encore de nouveaux investisseurs et de rajouter de la liquidité sur son action de bourse. Donc ça va être assez intéressant à suivre, étant donné que pour le moment Tesla est quand même assez valorisé parce que la capitalisation boursière de Tesla représente presque aujourd'hui Ford, General Motors, Ferrari, Renault et tout ça réuni et bien plus. Donc c'est quand même aujourd'hui une hausse assez impressionnante, donc conseille quand même aux investisseurs de rester prudents sur l'action, surtout que Tesla commence à avoir de la concurrence de plus en plus forte du côté des voitures électriques. On pense notamment à Nikolai Automobile qui avait lancé leur camion et qui avait fait une IPO. On pense également à NIO qui justement est aussi un concurrent dans la voiture électrique, le concurrent chinois, et qui elle aussi a eu une belle performance parce qu'aux alentours de 2,50 en début de l'année, on est à 15 € maintenant. Et pareil pour Apple, on entend beaucoup parler d'Apple. La grande nouveauté, la grande nouvelle qu'on a beaucoup entendu parler cet été, c'est le fait qu'Apple vaut désormais plus que l'ensemble du CAC 40. On a réussi à dépasser 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Apple, qui devient aujourd'hui à la limite aussi puissant qu'un État, avec 2000 milliards de dollars. Et les chiffres d'Apple qui continuent de progresser pour plusieurs raisons, notamment parce que les résultats ont été quand même ont largement surpris les analystes et ont été quand même ils s'élevaient à environ 60 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, et ils étaient en hausse de 10% par rapport à l'année dernière, avec des ventes d'iPhone qui représentaient toujours plus de 40% du chiffre d'affaires pour la société, et un split de 4 pour 1 qui va arriver sur Apple. Donc tous les détenteurs d'Apple devraient obtenir 3 nouvelles actions pour chaque action détenue d'Apple. Et la société a aussi annoncé cet été, et qui à mon avis est l'une aussi des raisons de la si forte hausse d'Apple, c'est l'annonce du rachat de MobiWave. MobiWave qui va pouvoir en fait permettre à toutes les personnes qui ont un téléphone, qui ont un smartphone, d'accepter les moyens de paiement directement sur leur téléphone, et donc d'avoir directement en fait une sorte de TPE sur son téléphone. Et donc ça montre l'ambition de la firme américaine de vraiment devenir un acteur important dans la fintech. On a déjà vu avec Apple Pay qui mettait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, et là le rachat de MobiWave confirme ces dires. Donc Apple au-dessus de 500 $ et qui continue à bien monter avec
avec des analystes qui continuent à être quand même assez positifs, sur l'action. On peut voir que là, les dernières recommandations, ils recommandent un objectif de prix entre 115 et 520 $ pour certains analystes. Et ensuite, on a eu d'autres actions aussi qui ont très bien performé sur les marchés américains cet été. On peut par exemple penser à tout ce qui est des producteurs de cartes graphiques, donc par exemple que ce soit Nvidia ou AMD. Nvidia, on est aujourd'hui à 508 $ et qui ont publié des résultats plutôt corrects en plus la semaine dernière. On est sur une belle hausse et une belle reprise depuis la fin du Covid, on va dire, enfin depuis la reprise depuis le Covid en bourse. On était descendu à 200 $ au plus bas, et on a les autres actions qui performent bien. C'est aussi tout ce qui permet la création de sites internet, et là on peut penser par exemple à Shopify qui se retrouve aux alentours des 1000 $. On était au début de l'année, on était aux alentours des 400, donc beaucoup d'actions qui ont doublé quand même depuis le début de l'année, malgré un contexte assez particulier, sachant qu'aux États-Unis les dividendes n'ont pas été trop impactés via la crise du coronavirus. Par contre en Europe, on a vu une forte baisse du dividende pour la plupart des entreprises, donc ça va être assez intéressant à suivre et à voir s'il ne va pas y avoir une correction d'ici les prochains mois, étant donné qu'on a quand même doublé pour la plupart des valeurs technologiques. Merci David, vous allez nous parler maintenant de l'actualité des crypto-monnaies dans quelques secondes.